Un baryton qui chante, cela donne ça. Le nombre de gouttelettes qu'il émet est beaucoup plus important quand sa voix est plus haute. C'est clair que plus on parle et plus on parle fort, si on chante, on émet d'autant plus de particules. Donc les endroits où les gens ne portent pas de masque et vont beaucoup parler sont des endroits plus à risque de transmission. Discothèques et cafés sont donc fermés pour ces raisons évidentes. Et comme on consomme, on a forcément le masque qui est enlevé la plupart du temps. Les gens changent de table, vont aller reprendre un verre au bar. La promiscuité rend elle aussi le lieu plus contaminant. Espace limité également dans les transports en commun. Mais cela n'en fait pas pour autant un lieu de contamination. Je pense que les transports en commun ne sont pas un grand lieu. D'abord parce que les gens sont souvent seuls, ne parlent pas beaucoup, ne restent pas assis très 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 longtemps. Du côté de la STIB, on rassure. Un nettoyage des véhicules et des stations est effectué chaque matin en profondeur. En plus, il y a une attention particulière qui est portée à tous les points de contact pour les voyageurs. Donc les mains courantes, les bars. En dehors de ces mesures, il y a bien entendu le port du masque. Des contrôles sont effectués tous les jours pour vérifier que les voyageurs portent bien le masque. Au final, la sphère familiale reste probablement le lieu le plus contaminant. On partage les mêmes canapés, donc la distanciation et le port du masque dans la sphère familiale, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas possible. D'où cette nouvelle restriction de 3 personnes en contact rapproché.